je me représente. Moi, c'est Dr Kwasi Seka Simplice, donc votre collègue. Et aujourd'hui, le cours que nous avons à faire, en réalité, va s'appuyer sur deux points principaux. On aura bien sûr une partie où nous allons parler d'un certain nombre d'outils importants pour pouvoir faire tout ce qui est cours de manière synchrone. Quand je parle de synchrone, c'est-à-dire, par exemple, les cours des TD et les CM. Et puis, il y aura un autre volet de cette formation qui va concerner tout ce qui est comme activité qu'on peut donner de manière asynchrone aux étudiants. Quand je parle d'asynchrone, c'est-à-dire qu'il est fait en dehors de la classe. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Pour l'outil synchrone, c'est l'outil Zoom sur lequel nous sommes en ce moment-là, que nous allons essayer ensemble de faire la prise en main. Et pour l'outil asynchrone, évidemment, on aura un autre collègue qui va venir présenter son utilité et tout. Donc, avant de commencer, normalement, je devais faire un tour de table pour essayer que chacun puisse se présenter. Mais là, nous sommes nombreux, 47. Donc, je vais juste me contenter de saluer et piocher comme ça dans le groupe, saluer quelqu'un qui va aussi répondre, ainsi de suite. Donc, je salue Dr Sagne. Dr Sagne, est-ce que tu es connecté? Dr Sagne, active ton micro et tu parles à l'auditoire. Dr Sagne? Bon, allez, c'est bizarre ça. Bango. Bonjour, Bango. Elle a désactivé son micro. Docteur Bango, tu m'entends? Bon, allez, docteur Oujane. Docteur Oujane, active ton micro et salue l'assistance, s'il te plaît. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Marie-Jeanne. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien, par grâce de Dieu. Ça va bien, d'accord. Ok, merci. Tu peux couper ton micro. Alors, ce qui est important de faire ici, quand l'enseignant donne son cours, il est important que tous les participants déjà coupent les micros. On a eu le temps de le tester, on a vu que véritablement, quand les micros sont ouverts, on entend tous les bruits qui se passent chez vous, les bébés qui pleurent, les assiettes qui tombent, et souvent c'est un peu désagréable. Ça ne permet pas de faire aisément le cours. Donc, quand l'enseignant ou l'animateur a la parole, ce serait bien que les micros soient fermés. Et celui qui veut intervenir, il suffit simplement qu'il lève la main. Il y a une application qui permet de demander la parole. On va voir ça tout de suite. Et puis, je lui donne la parole pour qu'on puisse s'exprimer. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons deux outils que nous allons vous présenter. Et moi, je serai chargé de présenter le premier outil, notamment le Zoom, qui va nous permettre de faire des cours de manière synchrone. Mais bien plus, c'est que nous sommes rentrés dans une réalité nouvelle, qui est le virtuel. On a l'habitude de faire les cours en présentiel, alors que là, maintenant, on va rentrer dans le cours virtuel. C'est-à-dire, cette fois-ci, nos étudiants, on ne va pas les voir, ou du moins, si on les voit, c'est à travers un écran, mais ils ne sont pas physiquement devant nous. Ils sont aussi tous derrière un écran. Donc, il y a une manière de pouvoir manager le groupe qui est différent de lorsqu'on fait le cours de manière présentielle. Donc, à ce sujet, je vous avais aussi ajouté un document pour vous expliquer comment est-ce qu'on anime une classe virtuelle de manière efficace pour avoir des objectifs bien. Alors, donc, cette première partie de mon cours, je vais le faire de manière inversée, ce qu'on appelle la classe inversée. C'est-à-dire, vous avez eu des supports. Normalement, vous devez avoir au moins consulté ces supports. Moi, ce que je vais faire ici, je vais essayer tout simplement de vous mettre en activité, vous poser des questions et voir comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, pour pouvoir nous permettre d'apprendre véritablement. Alors, je veux savoir qui a une question. Alors, je vois Don Marcelin qui lève la main qui a une question, mais on ne va pas le faire de cette façon. Dans le tutoriel, il y a une manière
pour lever la main, pour demander la parole. Qu'est-ce qu'on doit faire normalement si tu as regardé le tutoriel? Regarde les icônes juste en dessous et puis tu essaies de voir qu'est-ce que tu dois faire pour demander la parole. Réaction. Oui, très bien. Voilà. Vous voyez, Marcelin a levé la main, je l'interroge. Alors, Adam Marcelin, on t'écoute. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux expliquer, avant d'avancer, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde comment tu as fait pour lever la main? Bon, pour lever la main, j'ai juste cliqué sur la réaction et puis il y a deux images. Il y a une image qui me permet de lever la main, une autre image qui me permet d'approuver. Donc, j'ai juste cliqué sur une image. Ok. Donc, vous voyez tous la partie réaction juste en dessous de l'icône. Parce que vous êtes dans une posture d'étudiant, donc vous êtes en train d'apprendre. L'étudiant en classe, normalement, quand il veut poser une question, il lève la main. Donc, il y a une icône qui nous permet ici de lever la main. C'est ce que Marcelin a fait tout à l'heure en cliquant sur réaction et en levant la main. Bon, on t'écoute, Marcelin. Oui, bon, c'est juste une question par rapport au module Zoom. J'ai vu qu'on pouvait avoir la possibilité de l'installer sur le bureau et l'installer, bon, pour ne pas aller sur le web chaque fois. Donc, j'ai tenté, mais je n'ai pas pu avoir cette application. On m'a dit que c'est uniquement valable pour l'iPod, tout ça. Je ne sais pas comment se fait, comment on l'installe sur le bureau, le Zoom. Si chaque fois, pour faire le coup, pour ne pas aller chaque fois sur le web, parce que tu as présenté deux démarches. C'est ça. On pouvait l'activer sur le web ou bien l'installer sur le bureau. Mais tu n'as pas expliqué comment l'installer sur le bureau. D'accord. Alors, à ce sujet, il y a un collègue informaticien qui a fait un travail là-dessus. Je vais vous trouver le lien et puis vous l'emmener. Je vais te l'emmener. Je vais certainement envoyer ça à tout le monde. D'accord, ok. Allez, je copie et le lien est dedans. Alors, ça me permet par la même occasion de vous montrer une manière de pouvoir converser. Ce message que j'envoie ici, je vais l'envoyer à tout le monde. À tout le monde va recevoir. Voilà. J'espère que vous avez tous reçu. Voilà. Donc, normalement, tout le monde a reçu un lien qui permet d'installer Zoom. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas installé, il suffit de cliquer sur ça, sur ce lien, et puis ils pourront l'installer automatiquement. Ça va, docteur Marcelin Adam? Marcelin? Oui, c'est bon, parfait, c'est bon. Ok, Oui. merci beaucoup. Alors, d'autres préoccupations? S'il n'y a pas d'autres préoccupations, je continue. Alors, en dehors de ça, en dehors du fait que Marcelin, par exemple, a levé la main en cliquant sur réaction, comment est-ce qu'un étudiant peut quand même procéder pour demander, par exemple, la parole? Avec tout ce que vous avez vu jusque-là. Qui a une idée? Et puis la vidéo là est partie là. Qui a une idée? Qui lève la main pour répondre à cette question? Comment est-ce que, si vous voulez réagir, je vous prie de cliquer sur réaction et vous levez la main. Je vais voir ici. Alors, je vois Docteur Kouyaté. Docteur Kouyaté, tu allumes ton micro et puis tu nous expliques comment est-ce que tu peux le faire. On t'écoute. En fait, d'abord de répondre à cette question-là, j'ai une préoccupation en fait. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de support. Oui. De support sur la formation. Moi, je ne l'ai pas reçu. Hein. Ah, tu n'as pas reçu ça dans ta boîte mail? Non, je ne l'ai pas reçu. D'accord. Bon, normalement, on a envoyé à toutes les adresses.
D'accord, ok. C'est qu'on va te renvoyer les supports. D'accord, ok, merci. D'accord, papa occupé, s'il te plaît. Ok, donc on va te renvoyer les supports particulièrement. Sinon, on avait envoyé à l'email des enseignants de l'UFR. Alors, l'autre moyen pour gagner du temps, vous avez vu que je vous ai envoyé, par exemple, un message en conversation. C'est un peu comme les chats sur le côté. Je pense que vous avez reçu cela. Une autre manière, effectivement, de pouvoir demander la parole aussi, c'est de pouvoir écrire ici, évidemment, en écrivant à l'enseignant, c'est-à-dire à l'animateur. Vous avez une préoccupation, vous pouvez poser la préoccupation sans vraiment le gêner. On va dire, dans l'exercice de son cours, vous pouvez lui envoyer un message en privé qu'il va recevoir et puis en fonction de ça, il peut répondre aussi. Donc, il y a cette possibilité-là. Bon, on va avancer. Alors, si je demande par exemple, bonne arrivée Jérémy, si je demande par exemple, comment est-ce que, parce que c'est vraiment important, on verra ça par la suite, comment est-ce qu'on fait pour vérifier le bon fonctionnement de son micro? Le bon fonctionnement de son micro. Alors, c'est vraiment important parce que nous sommes ici, c'est une technique. On peut se retrouver aujourd'hui, on veut vouloir faire cours, et puis on se rend compte qu'on est devant les étudiants et puis nos micros ne passent pas. Et quand c'est comme ça, c'est souvent embêtant, on perd souvent le temps, et puis bon, ça peut créer de la distraction. C'est pour ça qu'il est important avant chaque cours, on verra tout à l'heure, qu'il est bon de faire des tests, des essais, avant même de rentrer dans le cours. Donc, il peut lever sa main pour me dire comment est-ce qu'on peut procéder lorsqu'on est dans Zoom pour tester ses micros. Son micro. Quelqu'un a une idée? Je ne vois pas de main levée. Alors, bon, pour tester son micro, ce que je vais faire, vous voyez tous la partie, bon, je vais essayer de partager mon écran. Plus. Oui. J'avais levé la main en fait. Donc, Ah, ils ont levé la main. Excusez-moi. C'est d'aller juste à côté de l'icône du micro qui est en bas à gauche. Oui. Il y a une flèche qui est juste là. Oui. Donc, quand vous cliquez dessus, donc, ça vous déroule donc, un ensemble d'onglets. Oui. Et puis, bon, c'est d'aller, je crois, sur test du haut-parleur et du microphone. Très, très bien. Très, très bien. Merci. Donc, en bas à gauche, vous avez l'icône du micro. Que vous pouvez cliquer dessus pour activer ou désactiver votre parole. Et puis, juste à côté, à droite, là, vous avez une flèche là, qui va vers le haut, vous cliquez dessus. Donc, il y a un menu qui se déroule. Actuellement, qui intervient? Excusez-moi. Je ne suis pas en C'est Dr Doucouré. Ah, Dr Doucouré. OK. Oui? Ouais. OK. Est-ce que vous avez juste après l'icône micro, là, en bas à gauche, vous avez une flèche qui est là. Oui. Vous cliquez dessus, donc il y a un menu qui déroule là. Et puis vous avez donc un test quand vous regardez donc ce qui est proposé, vous avez un numéro test du haut-parleur et du microphone. OK. Est-ce que vous avez tous suivi cela? Qui n'a pas compris? La personne lève la main parce que c'est important. Il arrive souvent, on dit on veut faire son cours, on arrive, mais impossible parce que tout simplement le micro ne passe pas. Monsieur, on ne vous entend pas. Monsieur, on ne vous entend pas. Oui, Dr Conan, c'est bon? Ou bien tu veux intervenir? Tu actives ton micro. Ah, c'est bon, n'interviens pas. OK, c'est parfait. Bon, on va aller à une étape un peu plus high. Ce que je vais demander, par exemple, je vais vous partager mon écran. Et puis, je vais vous montrer une image. Partage d'écran. Alors, avant de partager l'écran, qui peut me dire où est-ce que se trouve l'icône qui permet de partager l'écran déjà?
Doumbia, ah non. Il lève la main ou fait quoi? Ah, il y a Doukouri encore. Bon, je n'ai pas toujours interrogé. Donc, Non, monsieur, je ne t'ai pas interrogé. Tu as levé la main, c'est vrai, mais je ne t'ai pas interrogé. Qui peut répondre à cette question? Qui voit ça quelque part? Comment partager l'écran? Ouais, docteur Afoué, tu allumes ton micro et tu parles. Oui, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour, docteur Zeka. Oui, comment ça va? Bon, moi, je n'ai pas... Bon, une préoccupation d'abord, je n'ai pas pu m'inscrire. Je suis arrivée directement dans la réunion. Mais Oui. je ne sais pas si ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on te voit, c'est que c'est déjà bon. Hein? D'accord. C'est déjà Maintenant, bon. pour partager l'écran, il y a juste encore en bas. Juste Oui. en bas. Oui. Voilà, vous avez... il y a une flèche. C'est de quelle couleur? Avec une couleur Z. Voilà. La couleur Z. Voilà, Très bien. partager l'écran. Merci beaucoup, docteur. Merci. Effectivement, c'est un outil qui est important. Je préfère, enfin, un icône assez important que vous allez utiliser. Ah, c'est qui ça? Qui a partagé? Allez, je suis obligé d'arrêter le partage. C'est moi qui vais partager. Alors, oui, il y a Dr Kedi qui lève la main. Peut-être l'intervention à faire. Dr Kedi. Oui, je voulais m'assurer que tu as commencé à enregistrer la réunion. Hein, parce qu'après, il faut qu'on enregistre il faut qu'on enregistre tout ce qu'on fait là pour mettre à la disposition de tous les collègues qui n'ont pas suivi cette séance. Donc, n'oublie pas d'enregistrer la réunion. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. Merci beaucoup, Dr Kedi. Merci. Je voulais juste me rassurer. Merci. Merci. OK. Donc, pour le partage d'écran, on va procéder donc au partage d'écran. Vous allez tous voir là-bas ce qui s'affiche sur mon écran. Vous voyez ce qui s'affiche? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Voilà. Vous voyez le partage d'écran, c'est-à-dire vous avez par exemple votre cours en PowerPoint que vous défilez sur votre ordinateur ici et puis vos étudiants là-bas vous suivent dans vos commentaires. Intéressant. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que faire le cours en ligne là, de manière virtuelle, c'est aussi différent de faire le cours comme on le fait en présentiel. Parce que si on vous donne par exemple 20 heures de cours en présentiel, ce n'est pas 20 heures de PowerPoint que vous allez venir lire. Ici, on va le voir, il y aura une autre manière de le faire. Donc ici, par exemple, je vais vous mettre en activité tout à l'heure avec cette image que je viens de vous présenter. C'est quoi en fait? Tu peux me dire ce que c'est? C'est un arbre. C'est un arbre, ok. Ouais. Alors, je vais demander à 3 participants. Je vais demander à 3 participants. Je prends Mangwa Jules. Tu vas m'indiquer avec une flèche et en écrivant ce qui correspond aux feuilles. Ensuite, je vais interroger qui d'autre? Dr Sain qui est là, il va me montrer la tige avec une flèche et en écrivant le nom. Et enfin, Dr Conan Séraphin qui va me présenter les racines. C'est-à-dire, vous mettez une flèche sur l'image et vous écrivez racine. Alors, je vais peut-être vous aider un peu. Vous prenez votre souris là, vous allez tout à fait au-dessus de l'image, tout en haut. Quand vous envoyez la souris, il y a... Ah, voilà, je vois qu'il y a des gens déjà qui ont commencé à écrire quelque chose. C'est très bien. C'est très bien. Donc, vous mettez une flèche et puis vous pouvez écrire. Vous voyez, annoter, ça vous permet de saisir. Ben, il me semble que ce n'est pas des gens que tu as interrogés qui font les exercices. Hein. Voilà, je vois Kézo, je vois Chantal.
Voilà, Séraphin, la flèche. Séraphin, il a mis la racine, c'est très bien. Il y a qui d'autre qui t'a interrogé pour les feuilles là? Ça, non? C'est Mangwa. Non, pour moi, c'est la tige. Pour toi, c'est la tige. Pour moi, c'est les feux. Pour moi, c'est les feux. Je ne sais pas comment on fait. Maintenant, il faut regarder annotation. Non. Je vois pas la flèche. Tu veux quoi? Vous voyez actuellement les. Je ne vois pas. Voici option affichage. Tu ne vois pas? Non. Très verrouillé. Voilà. Alors, docteur Normalement, oui, voilà. Jérémy, tu peux peut-être. Docteur Sain. J'avoue que je ne suis pas. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à noter, suivez rapidement. Vous regardez, notre écran est partagé. En haut, vous allez voir, vous voyez actuellement l'écran de CK Simple. Carrément en haut, au milieu. À côté de l'outil vert qui donne cet intitulé-là, vous avez option d'affichage à côté. Donc, quand vous donnez l'option d'affichage, vous avez la possibilité d'annoter. D'accord. C'est bon? Oui. À droite, en fait. Icône noire. Voilà, la partie noire. À droite de vous, voyez l'écran de CK Simplice. À droite, vous avez option d'affichage. Je travaille. Vous déroulez l'option d'affichage, vous allez voir annoter. C'est difficile à percevoir. Regardez carrément en haut de votre écran. Ah oui. Voilà, l'option d'affichage, c'est bon? Ok. Donc, vous déroulez le menu et vous choisissez annoter. Oui. Avec annoter, vous allez voir un menu qui va vous présenter différents outils que vous pourriez utiliser pour annoter. Si vous voulez utiliser la souris, si vous voulez utiliser le texte, si vous voulez dessiner, ainsi de suite. Si vous voulez mettre une flèche, et ce sont ces différents outils que vous allez voir les collègues qui sont en train d'annoter actuellement ce schéma-là. Ce sont ces différents outils qu'ils utilisent pour annoter. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais demander dans cet exercice-là, finalement, que tout le monde essaie d'écrire quelque chose. Que tout le monde, si vous pouvez... Vous pouvez expliquer à Sain, s'il vous plaît. Il n'a pas compris. Moi, je crois bien. Docteur Seka, je voulais demander, si possible, que tu reprennes l'exercice, mais que toi-même tu annotes pour permettre aux collègues de regarder la procédure. Non, ils vont tomber, on les jette à l'eau, Jérémy. On les jette à l'eau. Tu vois qu'il y a certains qui réussissent. Réexpliquer un peu à Sain. Explique à Sain, il va le faire. Donc, on reprend. Ouais. Docteur Seka a partagé, c'est l'enseignant du jour, il a partagé son écran. Tous étant des auditeurs, il nous demande de faire un certain nombre de travaux. Donc, au milieu, vous allez voir en haut, au milieu, dans la partie verte, c'est bien marqué. Vous voyez actuellement l'écran de CK Simplice Kwasi. Il faut que tout le monde voit ça. Si vous voyez ça, normalement, tout le reste est facile. Dis à Sain d'envoyer son curseur vers le haut. Sain, envoie ton curseur vers le haut. Tu déportes ton curseur tout simplement vers le haut milieu, là où il y a la caméra. Carrément vers le haut, là où il y a la webcam. C'est pas mieux qu'il partage lui-même son... C'est pas mieux qu'il partage son écran. Docteur Sain est là? Oui, je suis là. C'est pas mieux qu'il partage son écran et vous allez l'aider. Les gars, prenez-le en aparté. Jérémy, ouais, Jérémy, il faut le prendre. Appelle-le. Si ça flotte, et puis vous allez l'aider. On va avancer. C'est pas mieux de... Docteur Sain, je t'appelle. Prends-le en offre. Alors, Docteur Kedi, on ne connaît pas le numéro de tout le monde. Si le non, numéro Jérémy connaît. D'accord. Oui, docteur Conan, tu veux poser une question? Docteur Sambo. Excusez, non, c'est Mangwa qui veut poser une question. Il y a docteur Séraphin qui a levé la main. Il faut utiliser les outils. Ah, tu as levé, autant pour moi. Docteur Kisombo, je vois...
sa réclamation. Je ne suis pas l'enseignement. De lui à faire. Ok, on y va. Quand tu partages ton écran. Oui. Allô? Oui, tu m'entends, c'est quand? Je t'écoute très bien. Quand tu partages ton écran et que les écrans se mettent en miniature sur le côté droit, si tu veux avoir une réaction, tu vas cliquer où? Je n'ai pas bien compris ta question. Tu dis les écrans se mettent... Oui. Quand tu as partagé ton écran, oui. Tu vois que les vidéos se sont mises sur le côté. Oui, bien sûr. Et là, les vidéos sont en miniature. Oui. Pour pouvoir partager, pour pouvoir avoir une réaction, on clique où? Il faut défiler. Il faut défiler. Il y a un curseur qui voit peut-être, là nous sommes peut-être une cinquantaine. Donc à chaque fois, l'enseignant, effectivement, il est obligé de défiler pour voir qui sont ceux qui veulent intervenir. Donc, je suis en train de cliquer en ce moment. Est-ce que tu vois? C'est juste le fait défiler. Parce que si on veut prendre aussi les écrans, on risque de fermer tout. Docteur Seka, tu n'as pas compris sa question. Lui, il veut intervenir. Lui veut intervenir. Docteur Seka. Ah, lui veut intervenir. Seka. Oui. Ouais, non, il a posé une question. Il dit, parce que tu as partagé ton écran, tout est noir. Je ne sais pas comment intervenir. Pour moi, pour lui indiquer, qu'il touche d'abord à sa souris. Quand il touche à sa souris, le menu d'en bas s'affiche. Et il va voir réaction. Bon, non? Il va voir réaction. Il peut cliquer dessus et puis aller cliquer sur la main. D'accord. Je n'avais pas compris. Voilà. Merci beaucoup. J'ai changé d'écran. Merci bien. Merci bien. Ça va? Il a répondu à ta préoccupation? Oui. D'accord. OK. Je n'avais pas compris. Bon, je pense que si on a fini cet exercice, on va peut-être avancer. Docteur Seka. Oui. Je m'excuse, j'ai pris la parole parce que depuis, j'ai demandé vous donner. Oui, c'est vrai, tu avais levé la main. Oui. Il faut que tout le monde soit discipliné. Okay. Tous ont activé les micros alors qu'on a dit qu'il faut qu'on vous donne l'ordre. En fait, il y a le truc de Zoom là qui avait caché ça. Ça fait que tous les petits bruits qui sont là-bas, tout le monde entend. Ça, c'est vrai. Donc, il faut demander à tous les élèves là de se discipliner et de couper leur micro, tous. D'accord. Bon. Mais lui, il peut couper là-bas directement. Il y a le zoom du webcam. C'est ça qui permet. Oui, ça va. OK. Bon. Là, comme je suis en plein écran, je fais partage d'écran. Je vais vous demander de couper. Merci bien. De couper tous vos micros pour qu'on puisse continuer. À moins qu'on ait fini cette partie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Alors, j'espère que vous avez tout de suite vu l'utilité du partage d'écran. C'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, je vais prendre ça pour dérouler la deuxième partie du cours. Mais déjà, cette partie-là, ça permet évidemment d'interroger les étudiants, les participants, pour faire un certain nombre d'activités de manière synchrone. Tout le monde peut participer et puis tu vas voir l'intervention de plus ou moins. L'enseignant ici, il peut savoir qui est-ce qui a écrit quoi sur ce schéma qui a été présenté. Donc, je vais... Docteur Seka. Oui. Excuse-moi, comme il y a longtemps, j'ai demandé la parole. Excuse-moi, j'ai été obligé d'activer mon micro. OK. Bon, ça c'est... C'est concernant les activités à faire. Oui. Quand tu vas donner un exercice, je souhaiterais que les collègues, on soit tous comme en classe. On est là et on suppose qu'il y a un qui est au tableau. C'est à lui qu'on a posé la question. Donc, il essaie de faire le travail pour que nous tous, nous puissions suivre le travail. Parce qu'actuellement, l'exercice que tu as donné, chacun écrit, on ne sait même pas comment ça se passe. Il y a celui qui savent comment ça se passe. Donc, moi, je souhaiterais que quand on donne un exercice et qu'on a interrogé un élève ou un étudiant, celui-là prendre son temps pour faire le travail pendant que nous suivons. On pourra poser plus facilement les questions. C'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Bon, c'est vrai, en réalité,
c'est moi qui suis arrivé à la fin à demander à tout le monde, si possible, de faire quelque chose. Parce que je me dis que c'est en s'exerçant aussi que tout le monde peut comprendre véritablement comment ça marche. L'objectif ce n'est pas vraiment de savoir les différentes parties de l'arbre, mais c'est de savoir comment faire les annotations. Si je sors d'ici et que vous tous, vous savez comment faire les annotations, je sais que ça sera plus facile pour vous d'organiser cela en classe et puis interroger les étudiants individuellement, comme Dr Marie-Jean vient de le dire. Ce n'est pas de cette manière-là que ça se fait en classe, non. En classe, il y a quelque chose, je peux interroger un seul étudiant au tableau qui vient, qui fait l'exercice, et puis tout le monde assiste. Et puis on peut demander l'avis des autres. Donc je pense que quand il s'agira d'aller en classe, ça va se faire autrement. Bon, on va certainement avancer. On va avancer, passer à une étape assez importante. Et que le temps passe assez vite, mais on va en profiter. Alors, je vais passer, avant d'aller, je vais certainement couper tous les micros encore, excusez-moi, parce que ce que je vais aborder en ce moment-là est assez important, même si tout ce que nous avons vu jusque-là est important. Ce document-là, je vais vous le donner après. Hein. Un instant, s'il vous plaît. Ok.